Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chrétiens, mes frères, chers téléspectateurs, je vous salue dans le saint nom de Dieu. Nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu dans la page d'évangile de Marc au chapitre 7 du verset 14 au verset 23. Jésus appela la foule et lui dit: Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole énigmatique. Alors il leur dit: Ainsi vous aussi vous êtes incapables de comprendre. Ne voyez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Chrétiens, mes frères, nous poursuivons notre marche, notre méditation au quotidien avec ce mercredi de la 5e semaine du temps ordinaire de l'année C. Et cette page d'évangile, avec la conclusion que Jésus a tirée autour des aliments, nous permet de parler et de reconsidérer nos aires culturelles. Les aires culturelles. Quand nous voyageons, nous sortons de notre milieu. On nous offre parfois chèrement, à grand prix, à grands frais, des repas que nous n'arrivons même pas à goûter. Il y a de ces viandes, de ces assaisonnements, et on sait que cela varie d'un coin à un autre. Alors on trouve telle région, on mange telle chose, telle région, on mange telle autre chose. Ah, moi je ne sais pas manger ça. Le rapport est parfois difficile à entretenir. L'on finit par s'habituer lorsqu'on doit demeurer longtemps dans le milieu. Si l'on est de passage, ce n'est pas trop compliqué. Ce qui rentre dans l'homme, en termes de repas, Pourtant, si nous considérons effectivement les habitudes alimentaires, notre corps n'étant pas habitué à ce qu'on nous offre, cela pourrait générer des dégâts dans notre organisme. Et finalement, tout le plaisir auquel les gens ont voulu entourer notre séjour devient dégoût et presque du mépris. Nos hôtes, ceux qui nous accueillent, finissent par avoir le cœur un peu serré en se disant: voilà, malgré tout ce que j'ai fait, pourtant je me suis investi, j'ai essayé de mon mieux. Quand on est courageux et serein, on peut leur répondre: calmez-vous,
Ça m'arrive quelquefois, même si cela n'était jamais arrivé, pour les calmer psychologiquement. Mais l'autre partie intéressante de cette part d'évangile, c'est ce qui rend l'homme impur. Et quand nous parlons en termes de pur et d'impur, nous sommes dans la loi morale et dans ce que nous pouvons appeler déjà le péché. Et ce que Jésus a énuméré ici, les pensées perverses. Les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. À côté de cette énumération, je voudrais que nous fassions un retour à notre catéchisme encore, où l'on nous a appris les péchés capitaux. Les péchés capitaux. Alors, quand est-ce que nous devons nous confesser avant de nous approcher de la table sainte pour ceux qui communient? A-t-on toujours la chance, quand bien même on le veut, de trouver un confesseur pour devenir pénitent devant lui et recevoir la grâce? Ce n'est pas toujours évident. La pudeur aussi fait que nous nous engageons sur des distances, pensant nous soulager, nous débarrasser, et nous revenons plus lourds que nous n'avons quitté nos domiciles. Les grands rassemblements en église, les sanctuaires, les lieux de pèlerinage, nous permettent aussi et nous donnent l'occasion de nous rapprocher de notre Seigneur. Il n'y a rien de ce qui est énuméré. Et au-delà de ce qui est énuméré, c'est mon examen de conscience personnelle qui me permet d'évaluer ma vie vis-à-vis de Dieu, ma vie vis-à-vis de mon frère l'homme, d'évaluer ma vie dans le travail, dans le service social que j'accomplis. Nous disons souvent, à l'occasion des célébrations eucharistiques, juste un peu avant la communion, ceci: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Pourtant, nous avons passé l'étape de je confesse à Dieu. Nous avons déjà avoué, nous avons reconnu nos fautes, en attendant la grâce sacramentelle qui suivra d'un moment à l'autre. Nous prions particulièrement pour tous ceux-là qui ne se reconnaissent jamais pécheurs. C'est bientôt le temps de carême. On va s'aligner pour se confesser ou bien pour signer les livrets. On entend facilement les gens dire: je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas été adultère. Tout le reste, le Seigneur même comprend. Il comprend quoi et pourquoi tu es venu. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Nous allons déjà, avant le carême même, commencer par évaluer, parce que notre conscience n'est pas toujours vive. Avec le temps, il y a relâchement, on oublie. Il y a une lassitude de façon qui ne dit pas son nom. On n'arrive pas à tout dire au confessionnal, mais on n'a pas le droit de retenir quelque chose. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.